Oui, frustration et déception. Les deux, parce que je pense qu'on avait fait pratiquement tout ce qu'il fallait pour prendre les 3 points. Et donc se faire rejoindre comme ça dans le temps additionnel, c'est très frustrant et très décevant. Qu'est-ce qui s'est passé après toi donc, finalement? Je crois que le deuxième but est évitable surtout. C'est celui-ci qui fait le plus mal à mon avis, parce que ça relance Bordeaux alors qu'on était très proche de la fin de match. C'est un ensemble d'erreurs sur ce deuxième but. Après, il faut aussi être indulgent parce qu'on a joué 1h10, que les joueurs ont fait énormément d'efforts et qu'il se peut en fin de match d'avoir un petit peu moins de lucidité, un petit peu moins d'agressivité pour empêcher ce qui s'est passé sur les 2 derniers buts. Vous avez le match et l'expulsion quand même de Sergi. Voilà, dans le vestiaire, comment vous étiez vis-à-vis de lui, comment il était vis-à-vis de vous, un petit peu ce temps de jeu. Je sais pas, de toute façon on va pas l'accabler, ça arrive, c'est comme ça. Je pense que le deuxième carton est sévère quand même. Le deuxième carton jaune est très sévère, le premier bon, il est justifié, mais le deuxième est très sévère. Voilà, ça fait partie des faits de jeu qu'on peut rencontrer dans une saison, il faut les accepter et pas accabler un joueur à qui ça arrive. Je pense que c'est le premier déçu. Et après c'est vrai que c'est un fait de jeu qui est très très important dans le match parce qu'il se passe très tôt et que en plus on prend un but juste avant la mi-temps qui relance Bordeaux. Au point de vue comptable, c'est forcément une mauvaise opération, mais est-ce que dans le jeu, tu as vu des choses qui peuvent dire que ça peut bien se passer après les 2 premiers matchs? Oui, forcément. On aurait aimé avoir 9 points sur 9. Je pense qu'on avait les moyens de le faire. Maintenant, que ce soit dans le jeu ou dans l'état d'esprit qu'on a affiché, il y a des enseignements positifs à tirer de ce match. Est-ce que vous pouvez nous parler de Nabil? Est-ce qu'il est plus beau que Memphis l'année dernière? Le plus beau, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un but qui ressemble à celui de Memphis l'année dernière, mais là, il est encore un peu plus loin et il est sur son pied droit, qui n'est pas son meilleur pied, donc c'est un geste exceptionnel, c'est une inspiration exceptionnelle de Nabil qui montre qu'il a retrouvé toutes ses qualités, parce que pour tenter ce genre de geste, il faut se sentir très bien physiquement et techniquement. L'infériorité des Lyonnais et la hargne des Bordelais à la fin du match, ça explique ce match nul? Peut-être en partie, je pense qu'on a peut-être manqué un peu de lucidité sur la fin de match parce qu'on avait fait beaucoup d'efforts, beaucoup de courses avant. Maintenant, c'est toujours rageant de laisser filer 2 points comme ça en fin de match. Est-ce qu'il y a du nouveau sur la situation de Clément Grenier? Non, aucune évolution. Je ne sais pas, pour l'instant, pas d'infos. Et le mercato n'est pas fini? Non, jusqu'au 31 août, non. Il y aura d'autres arrivées a priori? On verra, ça va dépendre de ce qui va se passer dans l'effectif. Les départs ou pas? Voilà. Je disais dans des précédentes conférences que l'an passé vous prenez trop de buts, que c'était difficile de mettre 3-4 buts par match. Finalement, voilà, bon, il y a des faits de jeu, mais... Je pense que le deuxième ce soir est largement évitable. Après les autres, le premier c'est une frappe exceptionnelle de 30 mètres et le troisième aussi une frappe exceptionnelle de 25 ou 30 mètres en pleine lucarne. Donc peut-être qu'on peut mieux défendre un peu avant sur ce troisième but, mais ça reste quand même des gestes de classe de la part d'un joueur adverse. Et il faut aussi reconnaître les qualités de l'adversaire. Une satisfaction, c'est aussi le match de Bertrand Traoré qui a mis dans les statistiques son très bon début de saison. Dans les statistiques et dans le contenu. Il a confirmé les 2 premiers matchs qu'il avait fait dans son rôle, je dirais, de joueur de couloir, à la fois dans l'utilisation du ballon, parce qu'il a fait des différences, il a bien combiné, et puis aussi dans son implication défensive, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises venir soulager Kenny, Tété et notre défense. Donc il a confirmé et en plus il a marqué, ce qui est toujours pour un attaquant important.